Sortie du nucléaire impossible en 2025, électricité la plus chère d'Europe en 2017, taxes élevées, divergences politiques et risques récurrents de blackout, bienvenue dans la transition énergétique belge. Ces dernières semaines, de nombreux jeunes et moins jeunes ont défilé dans les rues pour réclamer des actions concrètes de nos politiques face aux enjeux climatiques. Défi réussi, puisqu'aujourd'hui la question climatique est dans toutes les bouches, elle est au cœur du débat sociétal et tous les partis prétendent s'en soucier. Pour que la planète reste vivable, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, maximum 2. Nous sommes, c'est vrai, les grands défenseurs de la sécurité sociale, mais en même temps, nous sommes les défenseurs de notre planète. Nos enfants réclament dans un élan de plus en plus partagé, et on les entend depuis la rue, un sursaut démocratique pour prendre à bras le corps les enjeux environnementaux et climatiques. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Le défi climatique est l'affaire de chacun. Dans ce débat, la transition énergétique est évidemment un maillon essentiel et inévitable. Pour pallier ces difficultés, nous avons mis en évidence des solutions avec des experts qui ont pour objectif premier de réussir la transition énergétique en conciliant les objectifs environnementaux, la sécurité de l'approvisionnement et surtout la réduction de la facture du consommateur. Il va de soi que l'enjeu climatique et énergétique ne peut être envisagé à court terme. Tous les partis devraient s'entendre sur un cadre clair qui permettrait d'avoir une politique crédible, durable et cohérente. Avec ce service universel, l'usage de l'électricité au quotidien par les ménages serait garanti à un prix raisonnable et avec une TVA plancher de 6%. Toutes les autres utilisations n'impliquant pas des besoins primaires seraient optionnelles et auraient un coût supplémentaire, comme par exemple recharger sa voiture électrique. Et pour rendre la tarification plus juste, on pourrait y intégrer aussi la dimension de pollueur-payeur. Selon les experts, une solution un peu taboue serait d'être prêt à accepter des petites coupures à certains moments si l'on veut avoir des prix plus bas. Ça va être tout noir. Ta gueule. En effet, les prix les plus élevés sont ceux que le distributeur fait payer aux consommateurs pour éviter toute pénurie d'énergie. Ça ne veut pas dire que les coupures arriveraient forcément, c'est simplement accepter ce risque. À ces solutions, d'autres peuvent venir s'y ajouter, une production entièrement renouvelable à l'horizon 2050, une interconnexion européenne mondiale des parcs éoliens et solaires, une simplification de la facture d'électricité et un grand plan d'isolation des bâtiments. Bref, économisons notre énergie négative et tâchons d'être constructifs. C'est pas les idées qui vous manquent, c'est la conviction de devoir les réaliser.